Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau retour de lecture. C'est parti! Alors déjà, je suis désolée, ça s'entend sûrement un petit peu, je suis enrhumée depuis quelques jours et j'ai le nez très pris. J'ai quand même décidé de filmer cette vidéo parce que, autant je vous ai dit dans mon dernier bilan que j'avais pris un petit peu d'avance sur les podcasts, ce n'est absolument pas le cas pour l'instant sur les vidéos. Et donc, il faut quand même absolument que je filme cette semaine si je veux pouvoir vous sortir une vidéo. Donc, désolée pour ma voix nasillarde. Vous avez le droit de vous moquer en commentaire, je le prendrai bien. Et j'espère que ce ne sera pas trop désagréable à écouter. Mais du coup, comme j'ai été malade, j'ai passé pas mal de temps à lire. Ça m'a permis de me poser et j'ai terminé non pas un, mais 2 livres cette semaine. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les romans me manquaient beaucoup. Je m'en suis rendu compte quand j'ai lu Mes nuits sauvages et indomptées, alors qu'ils sont des romans sans être des romans, puisque ce sont des témoignages autobiographiques. Mais voilà, je lis beaucoup de livres de développement personnel pour continuer à enrichir mes techniques de coaching, mais aussi mon propre développement personnel. Et du coup, je me suis rendu compte que je lisais de moins en moins de romans et que du coup, je lisais de moins en moins le soir. Et donc, j'ai décidé d'avoir, chose que je n'ai jamais fait avant, 2 livres en parallèle. Un livre plutôt pratico-pratique, technique de coaching ou d'autres thèmes qui pourraient me plaire sur le moment. Et un roman ou témoignage ou roman initiatique, mais quelque chose qui soit plus romancé de façon à pouvoir lire le soir. Et j'avoue que ça fonctionne super bien. Je me suis remise à prendre plaisir à couper les séries de bonheur et à aller me coucher tôt avec mon livre. Et du coup, j'ai terminé 2 livres cette semaine. Un livre sur la procrastination et le livre que je vous présente aujourd'hui qui est 8 battements d'ailes. Alors 8 battements d'ailes, c'est un pur hasard. Je n'avais absolument pas prévu d'acheter ce livre et il est très rare que je fasse attention aux recommandations de Kobo sur ma liseuse. Allez savoir pourquoi celui-là m'a attirée et il était en promo sur ma liseuse. Et je suis très contente d'avoir acheté ce livre. C'est un très joli livre dont je vous parle tout de suite, mais je commence par vous lire son résumé. Vous allez voir, c'est très court. Elles sont 8. Parmi elles, une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tout les sépare. Et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. Effectivement, la plus jeune est une jeune indienne dans un orphelinat qui a, je crois, 7-8 ans. Et la plus âgée a plus de 80 ans et vit en Italie. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur le livre parce que je ne veux pas vous spoiler les liens qui vont se créer entre ces 8 personnages. C'est bien ficelé, c'est très bien fait. Et comme je vous le disais avant, j'ai acheté le livre un petit peu par hasard et sans vraiment faire gaffe au résumé que j'avais lu. Vraiment un attrait pour le livre. Je suis tombée dedans. C'est très bien fait, on a des chapitres un peu longs et puis après on a des correspondances plus courtes, des mails, des SMS, des choses comme ça. Ça se mêle très bien, c'est très bien fait, c'est très bien ficelé. On voit se créer les liens entre les personnages au fur et à mesure. Quel est le lien entre celle-ci et celle-ci? Comment celle-ci va rejoindre celle-ci? Ah, celle-ci connaît celle-ci qui connaît celle-ci. Et c'est effectivement des images de femmes dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver. Il y en a forcément 1, 2, 3 auxquelles vous allez pouvoir vous identifier, auxquelles
une partie de leur histoire va vous parler plus que d'autres. On est sur 3 voire 4 continents. En fait, les histoires se passent sur 3 continents, mais on en évoque un 4e à un moment. Mais au-delà de l'aspect sororité, très féministe, on y aborde des sujets extrêmement graves, comme le proxénétisme, comme les trafics d'êtres humains, d'animaux, la barbarie, mais aussi les violences conjugales, physiques, morales, qui sont très très bien abordées. Ça donne des fois des passages très durs au livre, mais qui lui donnent un réalisme absolument incroyable. On est vraiment avec chacun de ces 8 personnages, on les accompagne, on se demande ce qui va leur arriver, et c'est la seule chose sur laquelle j'ai eu un petit souci, c'est que la fin est extrêmement brutale. Et en fait, du coup, j'ai été tellement emballée et j'ai tellement plongé dans ce livre que la manière nette dont ça s'arrête a été brutale pour moi aussi. Et du coup, je suis tombée sur internet et sur les réseaux sociaux de gens qui parlaient de ce livre, et là, d'un seul coup, j'ai compris pourquoi la fin était brutale, c'était volontaire. Je l'ai lu dans le résumé à l'instant, et moi, je n'y avais pas fait attention. C'est qu'en fait, ces 8 personnages, on les accompagne pendant 24 heures. Et pas plus. Juste 24 heures. Et donc, la fin est brutale. On s'arrête à la fin du 24 avril 2020. Et donc, moi, je suis restée un petit peu, j'avoue, à me dire « Ah mais non, ça peut pas s'arrêter comme ça !» Et en fait, si, c'est logique. On avait 24 heures à partager avec elle. Et je le comprends, même si, du coup, je suis un petit peu restée sur ma faim, très honnêtement. Au-delà de l'histoire de ces 8 personnages féminins, attachants, bouleversants, ainsi que les personnages secondaires qui sont aussi très très bien décrits, j'ai apprécié, 2 ans après le début du confinement en France, me replonger dans cette période où pour 110 pays, on était invité à rester chez nous. Et ça n'a été facile pour personne. Mais en lisant ce livre, moi je me suis rendu compte à quel point finalement on avait été chanceux. Parce que y a des gens pour qui ça a été bien plus compliqué. Je pense à l'Inde par exemple, où effectivement on nous explique un petit peu ce qui se passe pour les gens qui ont dû se confiner dans certaines parties de l'Inde. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une ouverture sur le monde qui est absolument incroyable. Alors on traverse pas mal de pays d'Europe, puisqu'on a l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Mais on a aussi effectivement l'Inde, la Chine, les États-Unis. Et du coup, voilà, ce mélange de culture face à cette période complètement inattendue, complètement unique, à peu près un mois après le début de la plupart des confinements, eh bien, c'est aussi très très bien expliqué, c'est aussi très très bien amené. Ça permet de relativiser pour les Occidentaux. Et franchement, ça donne, je trouve, 2 ans après le premier confinement en France, ça m'a ramené en arrière dans le bon sens du terme, et ça m'a permis d'avoir une ouverture encore plus grande sur ce qui s'était passé pendant cette période. Et voilà, j'ai vraiment aimé. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, beaucoup d'émotions, et j'ai pas envie de vous en dévoiler plus parce que vraiment, allez découvrir par vous-même le lien entre ces 8 personnages féminins. Et voilà, encore une fois, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses difficiles, dites avec les bons mots, justes, réalistes, malgré que ce soit un roman. Ça se lit très très bien, c'est vraiment hyper agréable, on tombe dedans.
je suis vraiment tombée dedans. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'espère que ça vous donnera envie de le lire. Et moi, je vous souhaite de belles lectures, une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!